Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, tu vas apprendre sur Donald Trump. Mais qui est cet homme qui voulait prendre d'assaut le Capitole et qui est quand même redevenu président? Sa politique divise, certains l'adorent, beaucoup le critiquent. En 2025, il est de nouveau président malgré de grandes controverses. Voici une courte et simple biographie. Elle t'aide à pratiquer ton français. Commençons. Donald Trump est né le 14 juin 1946. Il est venu au monde à Queens, New York City. Son nom complet est Donald John Trump. Il a grandi dans une grande famille. Son père s'appelait Fred Trump. Fred était un homme d'affaires prospère à New York. Sa mère s'appelait Mary Trump. Mary venait d'Écosse. Donald avait 4 frères et sœurs. Il était le 4e enfant. Les frères et sœurs s'appelaient Marianne, Fred, Elizabeth et Robert. Donald a grandi riche, mais il a appris à travailler dur. Enfant, il est allé à la Kew Forest School. Plus tard, il a changé pour la New York Military Academy. Son père l'a envoyé là pour plus de discipline. Ensuite, Donald a fréquenté la Fordham University. Il y a étudié pendant 2 ans. Puis, il a rejoint la Wharton School. C'est une école de commerce très connue. En 1968, Donald a obtenu son diplôme en économie. Après cela, il a commencé à travailler dans l'entreprise de son père. L'entreprise s'appelait Trump Organization. Fred Trump a construit de nombreuses maisons à New York. Donald a élargi l'entreprise dans les années 1970. Bientôt, son premier grand projet est arrivé. Il a aidé à reconstruire l'hôtel Commodore. L'hôtel a pris le nom de Grand Hyatt. Ce projet a fait connaître Donald. Dans les années 1980, il a construit d'autres projets. Il a fait ériger la Trump Tower à New York. La Trump Tower est un bâtiment très haut. Il est devenu célèbre dans le monde entier. Donald a également acheté des casinos à Atlantic City. À cette époque, il a gagné beaucoup d'argent. Les gens le voyaient comme riche et puissant. Il apparaissait souvent à la télévision et dans les magazines. Sa phrase « Tu es viré, elle » a encore rendu plus célèbre. Mais la vie de Donald n'était pas seulement du business. Il a aussi eu 3 mariages et des enfants. Son premier mariage était avec Ivana Trump en 1977. Ivana venait de Tchécoslovaquie. Elle était mannequin et aidait Donald dans les affaires. Ils ont eu 3 enfants. Donald Jr. est né en 1977. Ivanka est née en 1981. Eric est né en 1984. Après 15 ans, le divorce a suivi en 1992. Ils sont restés en contact pour les enfants. En 1993, Donald a épousé Marla Maples. Marla était actrice. Ils ont eu une fille. Tiffany est née en 1993. Mais ce mariage n'a pas duré longtemps. En 1999, ils ont divorcé. En 2005, Donald a épousé Melania, un mannequin de Slovénie. Melania était devenue sa 3e femme. Ensemble, ils ont eu un fils.
Barron est né en 2006. Il est le plus jeune enfant de Donald. Donald Trump a 5 enfants. Donald Jr. travaille avec son père dans les affaires. Ivanka était conseillère quand son père était président. Elle est mariée à Jared Kushner et a des enfants. Eric travaille aussi dans les affaires. Il est marié et a des enfants. Tiffany étudie le droit. Barron est encore à l'école. Donald est aussi grand-père. Ses enfants ont aussi des enfants. Il a donc beaucoup de petits-enfants. Il passe beaucoup de temps avec sa famille. La vie de Donald Trump a été pleine de succès commerciaux. Après l'école, il a travaillé avec son père. Plus tard, il a commencé à construire son propre empire. Dans les années 1970, Donald a construit de grands bâtiments. Son premier projet important était l'hôtel Commodore. L'hôtel n'a pas bien fonctionné au début, mais Donald a travaillé dur et l'a rendu prospère. Il a pris le nom de Grand Hyatt Hotel. C'était son premier grand succès à New York. En 1983, Donald a construit la Trump Tower à New York City. Le bâtiment était l'un des plus hauts de la ville. La Trump Tower avait des bureaux et des appartements de luxe. Il est devenu un symbole de son succès. Les gens voyaient son nom partout à New York. Dans les années 1980, Donald a acheté des casinos et des hôtels. Le Trump Taj Mahal à Atlantic City était particulièrement connu. En 1990, c'était le plus grand casino du monde. Mais il a rapidement eu des problèmes financiers. Donald a fait face à de nombreux défis. Pourtant, il a continué. Dans les années 1990, il était souvent à la télévision. Sa grande personnalité l'a rendu très populaire. Il était considéré comme riche, puissant et prospère. En 2004, il a animé le show The Apprentice. Il disait souvent « Tu es viré ». Cela l'a rendu encore plus célèbre. La Trump Organization gérait des hôtels, casinos et terrains de golf. Donald a mis son nom sur de nombreux bâtiments. Partout il y avait des Trump Towers. Des terrains de golf dans d'autres pays appartenaient aussi. Ainsi, son nom est devenu une marque. Mais dans les années 1990, il y a eu aussi des problèmes. Certains casinos et hôtels ont subi des pertes. Donald devait beaucoup d'argent aux banques, mais il n'a pas abandonné. Il a combattu et résolu les problèmes. Dans les années 2000, il a de nouveau eu du succès. Maintenant, il s'intéressait à la politique. Il parlait souvent de la présidence. En 2015, il a lancé sa campagne. Beaucoup de gens ont été surpris. Il n'avait pas d'expérience politique, mais il croyait en son expérience en affaires. Il a promis de renforcer l'Amérique. Il parlait d'emploi, d'immigration et de commerce. En 2016, il a affronté Hillary Clinton. Beaucoup pensaient que Hillary gagnerait. Mais Donald Trump a gagné. Il est devenu le 45e président des États-Unis. De 2017 à 2021, il a été en fonction. Il a baissé les impôts et promis de nouveaux emplois. Beaucoup de gens aimaient ses idées. Un sujet central était l'immigration. Il voulait construire un mur avec le Mexique. En politique étrangère, il était actif. Il a rencontré Kim Jong-un
et parlait d'armes nucléaires. Dans le secteur de la santé, il voulait un système moins cher. Mais toutes les propositions n'ont pas été mises en œuvre. En 2019, il a été inculpé. Mais le Sénat l'a maintenu en fonction. En 2020, il a de nouveau été candidat. Cette fois, contre Joe Biden. Trump a combattu dur, mais Biden a gagné. Trump a dit que l'élection était injuste. Beaucoup de ses partisans l'ont cru. Le 6 janvier 2021, il y a eu des émeutes. Des gens ont essayé d'arrêter le décompte des voix. C'était une période sérieuse aux États-Unis. Le 20 janvier 2021, Trump a quitté la Maison-Blanche. Il n'est pas allé à l'investiture de Biden. Beaucoup pensaient que sa carrière était terminée. Mais Trump n'a pas abandonné. Il a continué à parler à ses partisans. Il a dit que l'élection avait été volée. Beaucoup de gens l'ont cru. Il a voyagé à travers le pays. Il a tenu des discours et des réunions. Il a rassemblé de nouveaux soutiens. Trump a élargi son mouvement. Il a fondé des clubs et des groupes. Sur Internet, il a atteint des millions de personnes. Il parlait souvent de patriotisme. Il disait que l'Amérique devait rester forte. Ses partisans lui sont restés fidèles. Ils portèrent des drapeaux et des casquettes rouges. Il criait fort son nom. Trump pensait déjà à la prochaine élection. Il s'est préparé longtemps à l'avance. Il a collecté de l'argent pour sa campagne. Il a de nouveau gagné de nombreux votes. En 2024, c'était le moment. Trump s'est présenté de nouveau comme candidat. Il a combattu contre de forts adversaires. Beaucoup de médias l'ont durement critiqué. Mais il avait un fort soutien. L'élection a été très passionnante. À la fin, il a remporté la majorité. Il a fêté sa victoire en grand. Beaucoup de pays étaient surpris. Trump a immédiatement présenté de nouveaux plans. Donald Trump est de nouveau président des États-Unis. Maintenant, il gouverne à nouveau le pays. En 2025, il est de retour à la Maison-Blanche. Trump a de nombreux partisans. Ils croient en sa politique. Ils disent qu'il rend l'Amérique forte. Des autres personnes sont contre lui. Elles critiquent ses mots et son style. Mais il reste au pouvoir. Trump parle souvent aux gens. Il utilise des mots simples. Il dit qu'il se bat pour le peuple. Son slogan « Make America Great Again » reste. Beaucoup de gens portent des casquettes rouges avec cette phrase. Trump se concentre sur l'économie. Il baisse les impôts et promet de nouveaux emplois. Il parle aussi d'immigration. Il reste strict et demande des frontières sûres. Certains le soutiennent, d'autres sont contre. En politique étrangère, il montre de la force. Il veut de bons accords pour l'Amérique. De nombreux pays l'observent de près. Trump reste controversé. Merci d'avoir lu cette biographie. J'y espère que tu as pu apprendre quelque chose et pratiquer ton français. Les biographies t'aident à mieux comprendre les histoires et à apprendre de nouveaux mots. Veux-tu aussi lire plus sur d'autres personnalités connues? Ou préfères-tu les histoires sur l'histoire, la culture ou la politique? Écris-moi ce qui te plaît le plus. Ton avis est important. Merci pour ton temps. On se voit dans la prochaine vidéo. À bientôt et reste curieux.